Ceux qui ont fondé Montréal étaient des jeunes. Ils étaient jeunes. Ils ont commencé jeunes. Celles qui ont fondé, qui sont venues, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, celles qui sont venues peu après la fondation, rejoindre Jeanne Mance pour l'hôpital, Hôtel-Dieu, c'étaient des jeunes. Celle qui a fondé les Sœurs de la Providence avec ses compagnes étaient des jeunes. Celle qui a fondé les Sœurs de la Miséricorde avec ses compagnes et qui ont fondé la crèche de la Miséricorde étaient des jeunes. Des jeunes remplis de foi, des jeunes remplis d'espérance. Je dirais des jeunes remplis de Dieu. C'est pas toujours évident dans notre monde. On sépare les choses. Non seulement on distingue, mais on sépare parfois le corps et l'esprit. Mais c'est corps et âme que ces jeunes ont fondé Montréal et qui, à travers l'histoire de Montréal, ont fondé des œuvres. Et un peu comme le corps séparé de l'âme ne vit plus, c'est corps et âme qu'on est vivants. Leurs œuvres étaient vivantes parce qu'elles avaient une âme. Leurs œuvres ont traversé le temps parce qu'elles avaient une âme. Que faisons-nous de notre âme? Où est notre âme? Pensons-nous à notre âme? Voulons-nous construire, mais non seulement construire, mais voulons-nous construire avec notre âme, avec une âme vivante, avec une âme remplie d'espérance, avec une âme remplie de force de don de soi, avec une âme remplie de générosité qui s'exprime à travers des œuvres. L'histoire de Montréal, c'est l'histoire d'œuvres, une histoire d'œuvres, mais une histoire d'œuvres animée par une âme. Jusqu'à aujourd'hui, je salue les membres du régiment de Maisonneuve qui encore ces jours-ci aident les familles et les personnes victimes des inondations. Des petits gestes, mais des petits gestes combien importants, parce qu'on sait que dans la détresse, on se sent souvent abandonné. Et grâce à leur témoignage, ces familles savent qu'elles ne sont pas abandonnées. Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph qui, à travers leurs œuvres et à travers les associés et associées, femmes et hommes, continuent cette famille remplie du cœur de prendre soin des malades, d'être proche des malades, pour que justement les malades sachent, les personnes malades sachent qu'elles ne sont pas abandonnées. C'est arrivé de Judith Moreau de Brézol avec ses compagnes Catherine Massé et Marie Maillet ont lancé un héritage, une histoire qui continue aujourd'hui de 1000 façons, qui a porté des fruits de 1000 façons. Et quelque chose, un des fruits qui est porté à travers ces œuvres, c'est l'imitation. Un peu comme l'imitation, imiter quelqu'un, c'est comme lui rendre hommage, alors, et combien il y a eu d'imitations de religieuses hospitalières de Saint-Joseph à travers les différents hôpitaux qui se sont fondés, les hommes et les femmes qui sont dévoués dans les soins médicaux, jusqu'à aujourd'hui, sans toujours savoir que ça a commencé avec les Jeanne Mance et les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Les Sœurs de la Providence qui ont, avec Mère Émilie Gamelin, étaient attentives à toute souffrance, à toute misère. C'était vraiment les œuvres de la miséricorde qui aussi se perpétuent à travers l'imitation parce que
des organismes communautaires se sont multipliés, se multiplient encore aujourd'hui. Les gens ne savent pas toujours tout ce qu'ils doivent aux Sœurs de la Providence. Et les associés et associées, dames et hommes, qui continuent cette famille spirituelle. Les Sœurs de la Miséricorde, j'ai la joie de pouvoir dire que je suis né dans un hôpital de la Miséricorde tenu par les Sœurs de la Miséricorde, pas loin là, Saint-Hubert, René Lévesque, dans ce coin-là. Et qui aussi ont inspiré des générations entières de dévouement pour prendre soin des familles, pour prendre soin des familles démunies, pour prendre soin des familles qui attendent un enfant, la naissance d'un enfant. Donc, une œuvre qui a eu son histoire, mais qui se continue à travers l'imitation et à travers les associés et associées, femmes et hommes, de la famille des Sœurs de la Miséricorde. Tout cela a été l'œuvre, fondation, œuvre, ont été l'œuvre de jeunes qui, à un moment donné, sont devenus moins jeunes, mais parce qu'elles étaient animées par une âme qui n'a pas d'âge, une âme éternelle, le souffle de l'Esprit Saint, qui ont été jeunes toute leur vie parce qu'elles ont aimé toute leur vie. On peut être jeune un temps, mais on peut être jeune toute sa vie aussi. On peut être jeune toute sa vie quand on ne démissionne jamais de l'amour. C'est la jeunesse de l'âme qui est plus forte que tout. On peut se poser souvent, on demande la question, quel est ton secret? Quel est le secret de ces jeunes? Le moment de la fondation de Montréal est un moment assez extraordinaire parce que en quelques heures, lorsque Montréal a été fondé, en quelques heures, on a comme une synthèse, pour ainsi dire, de ce qu'on est appelé à vivre à chaque époque. Ils arrivent pour fonder Montréal. Quelle est la première chose qu'ils font? Est-ce que c'est construire? Ça aurait pu être construire. Construire un abri, se protéger des intempéries, construire un abri pour se protéger de menaces possibles. Construire un abri, ça serait peut-être le premier réflexe de quelqu'un qui arrive dans un territoire vaste et inconnu et qui veut fonder une colonie, une communauté. Mais ce n'est pas ça la première chose qu'ils ont fait. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prié. Ils ont chanté le Veni Creator. Ils ont célébré la messe. Ils ont adoré. Et après, ils ont construit. Ça va être évoqué tout à l'heure lorsque on va nous lire un passage ancien qui nous redit ces premiers gestes de la fondation de Montréal. On peut voir ce temps de prière et ce temps de construction comme des temps juxtaposés un à côté de l'autre. Mais si on regarde de plus près, on ne peut pas séparer le temps de la prière et le temps de la construction. Ils vont ensemble. Ils ont pu construire l'âme habitée par la force de Dieu pour construire. Ils ont pu servir les malades, l'âme habitée par la force de Dieu pour servir les malades. Ils ont pu construire des chemins de miséricorde et de solidarité habités par la force de Dieu qui les animait jusqu'à aujourd'hui. Quelque part, c'est un modèle j'interpelle les jeunes qui sont ici, mais les moins jeunes aussi, parce qu'on peut tous être jeunes de cœur. Je nous interpelle tous à reproduire ce modèle, à ne pas séparer l'âme et le corps, à voir que tout projet de construction, si important soit-il, si noble soit-il, si généreux soit-il, si nécessaire soit-il, a besoin d'une âme.
Et l'âme, c'est l'âme des personnes qui se dévouent, et l'âme, c'est l'âme habitée par Dieu qui donne la lumière, qui donne la force, qui donne la paix. Je vais vous redire quelques-uns. On va chanter tout à l'heure le Veni Creator, Spiritus, viens Esprit Créateur. On va le chanter en latin. Et je vais vous redire quelques-uns des passages en français. Alors, donc, une invocation à Viens Esprit Créateur, Veni Creator Spiritus. Qu'est-ce qu'on demande à l'Esprit Saint? Ça, c'est la demande des fondateurs, des fondatrices de Maisonneuve, de Jeanne Mance et celles qui les accompagnaient. Première chose qu'on demande, viens éclairer l'âme de tes enfants. Viens éclairer notre âme. Ne laisse pas notre âme seule. Notre âme a besoin de toi, Seigneur. Viens éclairer notre âme. Emplis nos cœurs. Notre cœur fait pour aimer. Laissé à lui-même manque de force pour aimer. Emplis nos cœurs de grâce pour que nous ayons la force d'aimer. Emplis nos cœurs de grâce. Inspire-nous. Inspire-nous. Inspire-nous dans nos œuvres pour que les œuvres soient au service du bien de l'humanité, du bien des autres, du bien commun, du bien de la cité, au service de l'œuvre de Dieu, de la construction de son royaume. Inspire-nous, toi qui inspires. Embrase-nous, embrase-nous. Le feu dont il est question lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, c'est le feu de l'amour, c'est le feu qui est en œuvre. Embrase-nous, que notre cœur soit transformé en flamme d'amour. Répands l'amour du Père, la bonté du Père, la miséricorde du Père, la générosité du Père, le don du Père en son Fils, afin que nous marchions, parce que nous avons à marcher, nous avons à construire un monde meilleur, comme on dit. Mais plus encore, et en même temps, nous avons à construire le royaume de Dieu, le royaume éternel. Chaque acte, chaque pierre posée en ce monde, animée par une âme remplie d'amour et de grâce, est au service de la construction du royaume éternel. Nos vies elles-mêmes sont appelées à être des pierres dans la construction du royaume éternel. Et quand on parle du royaume éternel, on pourrait penser de ce qui nous attend à la fin de notre vie, on pourrait penser de ce qui attend l'humanité à la fin de l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai, mais c'est plus que ça. Le royaume éternel, c'est le royaume déjà commencé parce que Dieu est déjà à l'œuvre en nous, comme on le voit dans la vie de ces jeunes qui ont fondé Montréal et des œuvres. Afin que nous marchions, afin que nous construisions sous ta conduite, parce que le royaume de Dieu n'est pas encore accompli, mais il est déjà commencé chaque fois que nous ouvrons notre cœur à la présence divine pour répondre à son appel à mieux aimer. Nous pouvons apprendre de ceux et celles qui ont fondé Montréal et qui ont construit son histoire à travers les incertitudes des lendemains, à travers les défis d'aujourd'hui. Nous pouvons apprendre à recourir à Dieu, à la bonté du Père, à la grâce de Jésus-Christ, au souffle de l'Esprit, pour construire, habiter, pour que notre âme soit habitée et animée et ait la lumière et la force et la bonté de construire. Rendons grâce à Dieu pour son œuvre à travers tant de vies données, à travers tant de communautés religieuses. Et aujourd'hui, nous honorons particulièrement les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, les Sœurs de la Providence et les Sœurs de la Miséricorde. Rendons grâce à Dieu pour leur vie donnée, mais pour leur vie non seulement donnée, mais leur vie qui a porté tant de fruits et leur vie imitée parce qu'elles ont fait tant de bien. Rendons grâce à Dieu pour l'héritage que Jeanne Mance et Maisonneuve nous ont laissé.